Il est 23 heures. Tu as fini ton shift, ton travail, il y a 1 heure de temps. Tu as encore le froid de l'entrepôt dans les mains ou tu as encore le mal de dos de conduite après 12 heures de Uber. Tu ouvres ton ordinateur, tu postules à des offres d'emploi encore. Ok. C'est ta 32e candidature de ce mois-ci. Tu cliques, tu fermes l'ordinateur, tu vas dormir. Une semaine passe et là, rien. Tu n'as pas d'email de retour qui te dit si tu as été accepté ou pas. Tu n'as pas d'appel, rien du tout. Alors, tu vas chercher sur Internet. Et il y a une personne qui te dit, pas ça, le CompTIA Security Plus, c'est ça la clé. Une autre personne te dit, non, le CompTIA Security Plus, ça ne vaut plus rien. Fais de la pratique sur TryHackMe ou Hack the Boss. Un troisième on te dit, oublie tout ça. Sans diplôme américain, tu ne vas jamais entrer dans la cybersécurité ou bien dans le domaine de la tech. Trois personnes, trois réponses. Tu ne sais plus qui écouter. Et pendant que tu hésites, les mois passent. Le loyer, lui, il n'attend pas. Ton corps continue de s'abîmer. Moi, je suis dans la tech depuis 2008. J'ai bossé en cybersécurité. J'ai bossé pour le gouvernement américain. Aujourd'hui, je suis ingénieur chez Microsoft aux États-Unis. Et j'ai été des deux côtés de la table en entretien. Alors, je vais te dire ce que le recruteur cherche vraiment quand il ouvre ton CV. Il cherche une seule preuve, une seule. La preuve que tu as déjà mis les mains dans un environnement d'entreprise avant d'arriver chez lui. Et cette preuve-là, tu ne l'achètes pas. Tu ne la passes pas. Elle ne s'obtient pas en payant 300 dollars et quelques à un centre d'examen. Réfléchis 2 secondes à ce qui se passe vraiment quand une entreprise t'embauche. Elle prend un risque, que tu sois d'accord ou pas. Ok? Elle te donne les clés d'une partie de sa maison, ses ordinateurs, ses données, l'argent de ses clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la seule chose qu'elle achète en t'embauchant, c'est du risque en moins. La certitude que toi, ok, tu ne vas pas casser sa maison. Point. Le diplôme ne la rassure pas. Ça la rassure peut-être un peu. Ça ne la rassure pas totalement. Le certificat la rassure un peu. Mais disons-nous la vérité. Aucun des deux ne prouve que tu sais faire le travail. Disons-nous la vérité. Un papier dit que tu as appris. Ok? Il ne dit pas que tu as fait. Il dit que tu connais. Il ne dit pas que tu sais faire. Il dit que tu sais. Ne dit pas que tu sais faire. Tu vois un peu la différence. Savoir et savoir faire, c'est différent. Ce que cette entreprise veut vraiment voir, c'est que tu as déjà touché à un vrai réseau d'entreprises avant elle, ailleurs. OK? Et là, tu vas me dire, mais comment je touche à un réseau d'entreprises si personne ne m'embauche? Bonne question. Et ça revient souvent cette question. C'est exactement là qu'on va. D'abord, on met un mot sur le truc. Un environnement d'entreprise au cœur. OK? Il y a presque toujours la même chose. Ça s'appelle Active Directory. Active Directory, imagine le concierge d'un grand immeuble. Ok, la personne que tu vois quand tu rentres dans un grand immeuble, que ce soit un hôtel ou bien euh, des appartements. Ok, il tient le registre, il sait qui a le droit d'entrer et par quelle porte, et qui n'a pas le droit d'entrer, ainsi de suite. Tu arrives le matin, tu montres ton badge, il te laisse passer ou pas. Chaque employé a un seul badge. Le concierge décide de ce que ce badge ouvre et ce qu'il n'ouvre pas. Le stagiaire n'ouvre pas le coffre-fort, par exemple. Le patron, oui. Voilà ce que fait Active Directory toute la journée. Et le truc important, la grande majorité des entreprises américaines tournent là-dessus, tournent sur Active Directory. Tu apprends ça, tu parles la langue du métier. Ne me crois pas sur parole, va chercher ça sur Internet, va regarder les offres d'emploi cyber, compte combien tu vois qui te parle d'Active Directory, tu vas comprendre. Alors, on va construire ce concierge chez toi, sur ton ordinateur physique que tu as à la maison. Et quand tu l'auras fait, regarde tout ce que ça prouve. Tu as monté le concierge, les portes, les badges de tes propres mains. Pas en regardant une vidéo de quelqu'un qui l'a fait. Toi-même, tu l'as fait. Ok, pas en regardant une vidéo les bras croisés, mais plutôt en le faisant. À un moment, un truc va lâcher. C'est sûr, c'est la technologie, c'est comme ça se passe. Et tu vas comprendre pourquoi et tu vas le remettre debout. Ça ne s'oublie pas. Le jour de l'entretien, ça sort tout seul. On va te demander qu'est-ce qui a cassé dans un environnement d'entreprise et que tu as réparé. Tu pourras parler de cette expérience-là. Parce que, en entretien, tu ne récites pas une liste de mots. Tu racontes ce que tu as vécu, ce que tu as fait, et le recruteur, il sent la différence en 3 secondes entre quelqu'un qui a lu et quelqu'un qui a fait. Tu vois un peu? Je vais te raconter un truc. La première fois que j'ai monté mon propre environnement d'entreprise, comme celui que je t'ai décrit, j'étais fier. Tout marchait. Les employés se connectaient, le concierge répondait, et un soir, j'ai touché à un réglage que je ne comprenais pas bien. Je voulais juste tester. Et d'un coup, plus personne ne pouvait se connecter, plus rien. J'avais cassé mon propre domaine. J'ai passé la nuit dessus. Et tu sais quoi? Cette nuit-là, que j'ai le plus appris.
Pas dans les 12 heures de vidéo que j'avais regardé avant. Dans cette nuit où j'ai dû réparer un truc que j'avais cassé moi-même. C'est ça que ton diplôme ne t'apprendra jamais. Et c'est exactement ça que le recruteur veut entendre. Bon, concrètement, ton environnement d'entreprise, c'est quatre briques. Quatre, pas 50, ok? Je te les donne. La première, le socle. C'est un logiciel gratuit qui te permet de faire tourner plusieurs ordinateurs à l'intérieur d'un seul. On appelle ça un hyperviseur. Retiens juste l'image en tête, ok? C'est ta maison vide, par exemple, dans laquelle tu vas construire, ok? La deuxième, c'est le patron. C'est le serveur qui commande. Celui qui fait tourner Active Directory. C'est lui le concierge dont je te parlais justement. OK? Le chef de la maison. La troisième, les employés. Un ou deux ordinateurs Windows qui se branchent au patron. Exactement comme de vrais salariés qui arrivent le matin et se connectent. Et la quatrième, OK, le témoin. Un outil qui note tout ce qui se passe dans la maison. Qui est entré à quelle heure, qui est sorti à quelle heure, qui a essayé de forcer une porte, ainsi de suite. Un vrai job, c'est ce témoin qui déclenche l'alerte quand quelqu'un attaque. C'est la moitié du métier de la cybersécurité. Là, je t'entends d'ici te dire déjà, tu te dis oui, mais moi, je n'ai pas le matériel pour ça. On va casser cette excuse tout de suite. Un ordinateur avec 16 gigas de mémoire vive, ok, 16 gigas de RAM, la mémoire qui fait tourner les programmes, ça suffit largement pour tout ça. Ok, il y a de bonnes chances que tu aies déjà ce qu'il faut sur la table devant toi actuellement. Le coût est de 0 $. Ok, et si vraiment ton ordinateur est trop faible, un tour, une, une tour d'occasion sur Facebook Marketplace, ça, c'est autour de 200 $ seulement. Ok, fais le calcul, c'est moins cher qu'un seul examen de certification. Donc, soyons honnêtes. Ce n'est pas le matériel qui te bloque forcément. Ce qui te bloque, c'est de ne pas avoir commencé ou bien de ne pas savoir où commencer. Ok, on passe à comment tu commences. Attention à un piège par contre. Il y a une différence énorme entre regarder quelqu'un monter un lab sur YouTube et le monter toi-même. Je peux te faire un lab actuellement, ok? Si toi-même tu ne le fais pas, tu vas pas apprendre. Tu vas penser que tu es en train d'apprendre en voyant, oui, c'est logique, Yazid a cliqué ici, ainsi de suite. Mais si toi-même tu ne le fais pas, tu vas pas apprendre en fait, ok? Quand tu regardes, ton cerveau se dit, ok, j'ai compris, c'est facile. Et le lendemain, tu es incapable de refaire une seule étape toute seule. Je suis passé par là. Tout le monde passe par là. Sur ton CV, tu ne mets pas j'ai regardé une vidéo, n'est-ce pas? Tu mets j'ai construit. Et pour écrire j'ai construit, il faut avoir eu les mains dedans. Il faut avoir construit, sinon ça serait mentir, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir eu les mains dedans, avoir galéré, avoir cherché sur Google à minuit pourquoi ça ne marche pas, ainsi de suite, ou bien avoir demandé à ChatGPT ou Claude, ainsi de suite. C'est ça qui te transforme. Je te donne le plan complet. 7 jours, ok? Gratuit là maintenant. Tu peux commencer ce week-end si tu veux. Les 4 premiers jours, tu construis. Le jour 1, tu installes le socle dont on a parlé et tu crées ta maison vide. Rien d'autre. Tu prends tes marques, tu regardes où sont les boutons doucement. Jour 2, tu montes le patron et tu allumes Active Directory. Le concierge prend son poste. Ce soir-là, tu as déjà un vrai serveur d'entreprise chez toi sur ton ordinateur. Tout ça à 0 $ de frais. Le jour 3, tu crées tes employés et tu les branches au patron. Là, ta petite entreprise existe maintenant. Tu peux te connecter avec un badge comme un vrai salarié. Le jour 4, tu ajoutes le témoin, l'outil qui note tout. Maintenant, tu ne construis plus à l'aveugle. Tu vois ce qui se passe dans ta maison. Les 3 derniers jours, c'est là que ça devient sérieux. Tu ne construis plus. Tu attaques, tu observes et tu répares. C'est très important. Le jour 5, hein, ok, tu attaques ta propre entreprise. Tu joues le rôle du pirate gentiment chez toi. Tu essaies de forcer une porte, de voler un badge. C'est légal. C'est chez toi, c'est sur ton ordinateur. C'est pour comprendre en fait. Le jour 6, tu regardes ce que le témoin a noté pendant ton attaque. Et là, le déclic. Tu comprends de tes yeux comment on répère une attaque. C'est exactement ce qu'un analyste fait dans un vrai job d'entreprise. Le jour 7, tu répares. Tu fermes les trous que tu as trouvés et surtout, tu écris ce que tu as appris. C'est très important. 2 paragraphes, 3 paragraphes, et ainsi de suite. Parce que ces 2 paragraphes, c'est ton histoire d'entretien. On va y arriver. Comment tu le racontes? Parce que un lab que tu ne sais pas raconter, ça ne sert à rien. Alors, voilà, mot pour mot, comment tu le transformes, ce lab, ce projet, en job. Sur ton CV, en une ligne, tu écris conception et sécurisation d'un environnement Active Directory de laboratoire. Tu vois la différence avec j'ai regardé une vidéo ou pas. C'est le jour et la nuit. En entretien, 30 secondes. Ce que tu as monté, ok, le truc qui a cassé, comment tu l'as réparé? Je te répète ça. Ce que tu as monté, le truc que tu as cassé et comment tu l'as réparé. Du concret, des chiffres. Le recruteur se penche en avant. Il ne t'a jamais entendu ça d'un débutant en fait. Il ne l'a jamais entendu d'un débutant. Donc, parce que soyons clairs,
4000 personnes, hein, ou bien 400 personnes plutôt, envoient un CV avec exactement le même certificat que toi, la même ligne. Combien ont monté un environnement d'entreprise et savent le raconter? Presque personne. Voilà ta place. Voilà ce qui va te différencier. Avant de te lâcher, je vais te donner trois erreurs parce que je vois des gens monter un projet, un lab, et n'en tirer aucun job. À chaque fois, c'est une de ces trois choses-là. La première, le projet, le lab, qu'on ne casse jamais. Tu le montes, il est joli, tu le regardes et tu ne le touches plus. Zéro. Tu n'apprends rien. Le but, c'est de le briser pour comprendre comment ça tient. La deuxième chose, le lab qu'on ne sait pas raconter. Si tu ne peux pas expliquer en 30 secondes à quelqu'un qui ne connaît rien, il ne te sert à rien en entretien. Entraîne-toi à le dire à voix haute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi c'est bien de le faire par toi-même. Comme ça, tu apprends. Et la troisième chose, c'est la pire. Le lab qu'on recommence 5 fois. Tu effaces tout, tu recommences de zéro, encore et encore, parce que tu veux que ce soit parfait. Arrête. Finis-le une fois, peut-être 2 fois en entier. Un lab fini qui a des défauts vaut 1000 fois mieux qu'un lab parfait qui n'existe pas. Alors, on récapitule. Tu attendais que quelqu'un te donne de l'expérience, une entreprise, un stage, quelqu'un qui te dise oui. Et personne ne te dit oui depuis parce que tu n'as pas encore d'expérience. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue vraiment, quoi. La vérité, c'est que personne ne va te donner cette expérience-là. Le marché du travail est corsé actuellement, ok? Personne ne va te donner cette expérience, mais tu peux te la donner toi-même. Ce week-end, aujourd'hui même, sur l'ordinateur qui est devant toi, en 7 jours. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, un vrai, ok? Une vraie aide, ou un vrai retour sur ton travail, c'est exactement pour ça qu'on a créé Total Threat Free. C'est une communauté entièrement gratuite pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est en anglais. Ok, tu rentres dans la communauté, on te montre pas à pas comment faire, comment documenter tout. Tu n'as pas, même un enfant de 5 ans pourra le faire. Au fait, c'est aux États-Unis, c'est en anglais, je te préviens. Donc, si tu es prêt pour ça, le défi des 7 jours, on a un défi de 7 jours, 7 Day Challenge dans la communauté. Le lien est en description. Et actuellement, jusqu'au 15 septembre, on a une bourse de 7000 $ justement pour le bootcamp, la formation intensive de 12 semaines qui arrive bientôt. Donc, applique. Je vais te mettre tous les liens dans la description ci-dessous. Jusqu'au 15 septembre, tu peux appliquer pour cette bourse-là. OK? On va te garder la main pour 12 semaines et jusqu'à ce que tu trouves un boulot. Ça n'a rien à voir avec le défi de 7 jours, mais il va falloir que tu fasses le défi de 7 jours pour pouvoir appliquer à cette bourse-là. Donc, si tu n'es pas aussi encore à l'aise en anglais, commence par Cyber School pour tes certifications comme tu as expliqué en français. Le lien de ça aussi est dans la description ci-dessous. Peace. I'm gone.